C'est dans cette localité montagneuse de Nyamitaba, territoire de Massissi, devant une foule immense, où ces 110 combattants de la PCLS, avec 24 armes, se sont rendus au FARDC au cours d'une cérémonie présidée par le général de brigade, Mouehulumbu Evariste, commandant Soukola II. Pour les porte-parole Soukola II, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, bientôt le territoire de Massissi sera déclaré zone sans groupe armé. Nous venons de vous présenter 96 armes, mais ils ont amené 24 armes et les 70 autres armes sont ici des opérations que nous avons menées contre ces mêmes groupes armés dans le Massissi, mais aussi dans le groupement Oufamando 1 aidé contre les groupes armés IPDC de Mahachano. Et je profite, n'est-ce pas, de cette occasion pour vous dire que nous avons au cours de ces opérations neutralisé le général autoproclamé Agouma qui se trouve être adjoint de ces mouvements. Le secteur opérationnel Nord Kivu Soukola 2 profite de cette occasion pour vous dire que incessamment nous allons mettre fin à l'activisme des groupes armés dans les Massissi. Il s'agit là des efforts fournis par les forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'état de siège. La population de Nyamitaba se réjouit de ces mouvements de reddition car, dit-elle, la paix va s'installer dans leur milliers. Nous sommes joyeux de les voir partir. Ce que nous voulons au moins, nous voulons qu'on sensibilise presque tous ces jeunes gens qui se trouvent dans la forêt, qui reviennent et rejoignent le FARDC. Tous ces rendus seront pris en charge par les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et la stabilisation. Après avoir stabilisé la situation sécuritaire, si la RN27 axe Bunya-Mahagi place maintenant à la réhabilitation de 109 km sur cette route d'intérêt économique, ces travaux de réhabilitation évoluent sans désemparer sur financement du gouvernement militaire de l'Ituri. L'ingénieur Séverin Bako explique à quoi consistent ces travaux. Notre travail consiste à ce que nous puissions traiter les grands bourbiers, remblayer donc les rechargements de la route, traiter les caniveaux, les saigner. Donc c'est une construction de la route à terre bâtie. Un ouf de soulagement pour les usagers, les habitants des entités environnantes. Une joie pour les chefs coutumiers qui sollicitent l'accompagnement de tout un chacun pour ces débits jusqu'à la fin de ces travaux. Nous étions en train de souffrir ici à cause du mauvais état de cette route. Nous nous réjouissons des travaux exécutés par Maïchani Amungu. Nous demandons à d'autres entités, longeant cet axe routier, de les accompagner dans la réalisation de ces travaux, comme je l'ai fait, car il y va de notre intérêt, d'autant plus que ça, la route, il n'y a pas de développement. Signalons qu'en cette période d'état de siège, plusieurs sociétés sont à pied d'œuvre dans la réhabilitation des tronçons Bunya Kasenyi, Bunya Komanda, Komanda Luna, mais aussi sur la voirie urbaine de Bunya. Preuve de la détermination et la volonté du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Choma-Johnny a apporté un changement intégral à Ituri. Basi bote abaganye isuzu